Salut ma belle. La coparentalité, un sujet qui peut faire peur, hein. Si tu es là, c'est que tu te demandes comment protéger tes enfants dans cette nouvelle vie après la séparation. Et tu sais quoi? C'est exactement la bonne question à te poser. Moi, c'est Laetitia. Après mon divorce, j'ai dû apprendre à naviguer dans cette coparentalité sans perdre ma santé mentale ni celle de mon enfant. Aujourd'hui, je vais te partager tout ce que j'ai appris sans filtre, comme toujours. Parce que nos enfants méritent le meilleur, même quand tout s'écroule. Les 3 règles d'or. Première chose à comprendre, la coparentalité, c'est pas nécessairement être ami avec son ex. Non, non, non. Ça peut arriver parfois, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est être des partenaires parentaux efficaces. C'est une nuance importante. Voici mes 3 règles que j'applique religieusement. Numéro 1, tes enfants ne sont pas tes confidents. Je sais, c'est tentant de leur dire pourquoi papa a fait ça. Mais non, ils ont le droit de garder leur amour pour leurs 2 parents. D'ailleurs, si cette première règle résonne déjà avec toi, surtout n'hésite pas à liker cette vidéo. Et si tu veux plus de conseils authentiques sur la parentalité consciente et la reconstruction, abonne-toi à ma chaîne, ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à partager avec toi sans filtre. Allez, on continue pour la 2e règle d'or. Jamais de commentaires négatifs sur l'autre parent, même quand il t'énerve au plus haut point. Les enfants ne sont pas là pour porter le poids de nos conflits d'adultes. Règle numéro 3, communiquer factuellement uniquement. On parle des enfants, point barre. Pas de ta vie, pas de la sienne, juste des enfants. Quelle est ta règle d'or préférée? Laisse-moi le chiffre en commentaire et surtout, n'hésite pas à partager l'une des tiennes. Protéger leur équilibre émotionnel. Parlons vrai. Nos enfants, ils sentent tout, alors autant être authentique dans notre démarche. Voici ce que j'ai mis en place chez moi. Transition en douceur. À chaque fois que je le dépose chez son papa, j'ai créé un petit rituel avant de le déposer. On fait une activité qu'on adore ensemble. Avant d'arriver chez son papa, je lui fais un énorme câlin. Je lui dis à quel point je l'aime et à quel point je suis contente de l'avoir dans ma vie. Je lui dis que je suis contente qu'il voit son papa parce que je vois qu'il est super heureux et je lui rappelle qu'il peut m'appeler à tout moment s'il en a besoin. Et ça le rassure énormément. L'écoute sans jugement. Quand il revient de chez son père, je lui pose pas 1000 questions. Je le laisse venir à moi s'il a envie de parler. Et quand il le fait, j'écoute sans critiquer l'autre parent et sans critiquer les activités qu'ils ont faites ensemble. Les nouvelles traditions. Chez nous, on a instauré crêpes 1 fois par semaine, souvent le dimanche, ainsi que dégustation d'un petit plaisir sucré 1 fois par semaine. Ces moments, c'est devenu ces nouveaux repères sécurisants. Et toi, quel rituel de transition as-tu mis en place? Partage l'un d'entre eux en commentaire, ça pourra aider d'autres mamans solo. Gérer les conflits sans les impliquer. Les conflits, ils arrivent. Ça, c'est inévitable. Mais la façon dont tu les gères, ça va faire toute la différence. Ma technique du 24 heures de réflexion, ça marche super quand je reçois un message de leur père qui m'énerve au plus haut point. Je ne réponds pas tout de suite, je prends 24 heures, donc je respire, j'ai le temps d'y penser, de dormir dessus, et je réponds de manière factuelle. Ça évite les escalades. Jamais devant les enfants. Alors ça, c'est pas facile, parfois ça peut arriver, mais vraiment, si ton ex commence à monter le ton, que ce soit face à face ou au téléphone, tu peux tout simplement lui dire « on en reparlera plus tard par message ». Point. Les enfants, ce ne sont pas des messagers. Donc, dis à papa que non, hors de question. Tu as un téléphone, utilise-le. Nos enfants ne doivent pas porter nos messages tendus. Prendre soin de toi. Et oui, on en arrive au point crucial, toi. Parce qu'une maman épuisée et stressée ne peut pas protéger efficacement ses enfants. J'ai appris à mes dépens qu'il fallait que je prenne soin de moi. Mon fils, il a besoin d'une maman reposée et équilibrée, pas d'une maman qui se sacrifie en permanence. Alors, accorde-toi des moments de répit. Demande de l'aide à ta famille, à tes amis, à d'autres femmes. Et surtout, n'aie pas honte de consulter un professionnel si tu en ressens le besoin. Voilà ma belle, la coparentalité, c'est un apprentissage de tous les jours. Il n'y a pas de recette magique, mais il y a des bases solides. Rappelle-toi, les enfants s'adaptent mieux qu'on ne le pense. Ils ont juste besoin de sentir qu'ils sont aimés et protégés par les 2 parents, même séparément. Et toi, quel est ton plus gros défi de coparentalité? Dis-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec une maman qui en aurait besoin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo bien-être sur ma routine post-rupture. Tu pourras la visionner juste après. Elle se trouve ici. J'espère qu'elle pourra te donner un petit peu d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sans filtre. Ciao!